Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Ubicast dédié aujourd'hui à l'éducation et pour traiter cette question, pourquoi enregistrer vos cours et comment en automatiser la diffusion. Voici le sommaire détaillé. On verra dans un premier temps quelle est la place de la vidéo dans l'enseignement supérieur. Nous verrons ensuite les barrières principales rencontrées dans ce cadre et surtout les solutions pour les surmonter. Alors, avant de commencer, je vous invite à utiliser notre player interactif à travers le panneau latéral sur votre droite qui va vous permettre de nous poser des questions. Laura, notre responsable marketing, est présente avec moi dans la salle. Elle me les remontera en fin de présentation pour que je puisse les traiter. Et de la même manière, nous allons également enrichir mes propos à travers des liens complémentaires dans ce panneau latéral. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit rappel autour d'Ubicast et de qui nous sommes. Donc on aura la chance de très bientôt fêter nos 12 ans. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs pour environ 400 utilisateurs à travers le monde, répartis à peu près en 50-50 entre la France et l'international. Faut savoir qu'Ubicast a pour vision, a pour objectif d'améliorer l'acquisition de connaissances en faisant de la vidéo une modalité qui soit engageante, collaborative et pérenne. On a également la chance d'être membre de la French Tech, de EdTech France et certifié BPI Excellence. Et toute cette expérience et cette légitimité nous a permis de devenir leader européen de solutions de vidéo learning. Alors, commençons avec cette fameuse question. Avant tout, on va pouvoir constater que les étudiants, eux, sont déjà prêts et même demandeurs. En effet, on est dans une génération qu'on pourrait appeler digital native, puisque ces étudiants actuels sont nés et ont grandi avec l'accès à ces nouvelles technologies, notamment celles orientées sur les modalités de communication. Comme vous pouvez le voir, de leur point de vue, il y en a même les 2/3 qui considèrent qu'aujourd'hui c'est indispensable pour un établissement de digitaliser ses cours. Alors la question est là, est-ce que les établissements de leur côté, eux, sont prêts ? Alors, on va commencer à y répondre en voyant la place de la vidéo dans l'enseignement. Alors, pourquoi la vidéo pour commencer ? Tout simplement parce que c'est devenu l'un des meilleurs vecteurs d'information et donc de formation qui existent. En effet, ça va pouvoir permettre de stimuler et de faire fonctionner toutes les zones du cerveau. Il faut savoir que la mémoire est répartie à plusieurs endroits et le fait d'avoir l'audio va permettre d'augmenter la concentration. On est aussi sensible au visage, au mouvement, à la gestuelle, tout ce qu'on appelle le langage corporel, pardon. Et donc tout ça va permettre d'avoir pratiquement autant d'acquis qu'en présentiel. On a une étude complémentaire qu'on aime beaucoup chez Ubicast qui nous permet de vérifier cette information et même d'aller encore plus loin, puisqu'on va nous indiquer que généralement, un apprenant, un étudiant va retenir 50% de ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc peu importe qu'il s'agisse de vidéo ou de présentiel. Ce pourcentage, il va augmenter à 70 si jamais il est en mesure de partager avec d'autres l'information acquise. Ça va même passer à 80% s'il peut la pratiquer, l'expérimenter. Donc tout l'intérêt d'avoir des exercices, éventuellement même des évaluations. Et le plus intéressant, le plus important peut-être, c'est de savoir qu'il va pouvoir retenir quasiment la totalité de l'information s'il est en mesure de l'enseigner à d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une nouvelle tendance très importante dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est le social learning et qui va justement privilégier l'apprentissage, non pas uniquement descendant, mais aussi de pair à pair, en communauté, entre apprenants, entre étudiants. Alors maintenant, pourquoi la vidéo à l'école en particulier ? On va voir qu'il y a deux intérêts pour les étudiants et pour les établissements. Donc concernant les étudiants, ça va permettre de les mettre dans les meilleures dispositions s'ils ont d'éventuelles contraintes géographiques. Ils peuvent ne pas forcément être proches de l'établissement ou être peut-être salariés, donc ne pas être disponibles pour tous les cours en présentiel. Donc ils vont pouvoir se rattraper grâce à la numérisation de ces cours. De la même manière, ça va aussi permettre à certains d'apprendre à leur rythme. On voit parfois des étudiants
étrangers qui, avant de comprendre le fond du cours, vont déjà devoir maîtriser la langue. Donc le fait de pouvoir voir et revoir ce cours et même jouer sur de la lecture ralentie, par exemple, va leur permettre une meilleure intégration de l'information. Ça marche aussi en vitesse accélérée pour des révisions ou des préparations aux examens, par exemple. Ensuite, au niveau des établissements, ça va permettre en fait de créer, pourquoi pas, de nouveaux modèles économiques. On va pouvoir garder son approche actuelle, mais y proposer de la valeur ajoutée en apportant justement de nouveaux outils, de nouveaux formats, ou pourquoi pas créer complètement un nouveau modèle, on le réévoquera un petit peu plus tard, qui serait potentiellement 100% en ligne. À partir de là, il faudra faire attention à privilégier une expérience qui soit aussi proche possible en ligne que du cours en salle. Alors on a des exemples déjà existants pour vous illustrer tout ça. Par exemple, donc l'Université de Rouen qui diffuse l'ensemble de la PACES, donc la première année de médecine, qui est la plus théorique en fait, en classe virtuelle, en direct, depuis l'Université de Rouen vers Le Havre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai atout pour les Havrais, justement, qui donc n'ont pas besoin de déménager, de peut-être prendre un job à côté pour pouvoir se payer un loyer. Et ils sont donc mis dans les meilleures conditions pour apprendre aussi bien que ceux qui sont sur Rouen. En parallèle, on a également le Centre de formation juridique de Paris qui propose également de la valeur ajoutée pour attirer les étudiants face à leurs concurrents en réalisant les cours d'été, les cours de prépa en classe virtuelle. Alors, c'est même plus maintenant limité aux cours d'été, c'est aussi tous les congés scolaires. Et en plus, ils se sont mis aussi à faire du blended learning, donc de la classe inversée, avec des modules de cours enregistrés en amont pour pouvoir creuser pendant le présentiel. On reviendra également sur cet usage majeur de la vidéo dans l'enseignement. Alors, la vidéo, c'est un outil idéal pour différentes raisons qu'on va voir juste là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut aussi avoir les bons accessoires, entre guillemets, optimisés pour ça, comme le player, justement, qui va permettre d'humaniser l'échange à distance en permettant de ne pas être que passif à la lecture de la vidéo, mais justement avoir de l'enrichissement, avoir des possibilités d'échange, de commentaires et d'aller plus loin à travers un retour des professeurs. Dans le même sens, on en revient à cette notion de social learning, encore avec ces outils de partage, de collaboration, etc. On va pouvoir donc pousser la formation et le travail de pair à pair entre communautés d'étudiants et avec des retours aussi asynchrones des professeurs. Pour finir, et c'est certainement le plus important, on va aussi, grâce à la vidéo, laisser une place essentielle et même recentrer la place du présentiel, puisque toute la partie très magistrale et très théorique va pouvoir être consultée par les étudiants en amont du cours et on va pouvoir donc se réserver ce temps privilégié de présentiel pour être dans l'échange, dans le questionnement, dans le fait de creuser les sujets qui ont pu être vus en théorie et aller beaucoup plus loin dans la compréhension et l'acquisition de ces informations. On a un exemple très concret aussi pour illustrer cet aspect-là, qui est le cas partenaire particulier. Donc pour vous situer, en fait, c'est deux jeunes diplômés d'HEC qui ont décidé de développer leur business model d'après les contraintes auxquelles ils ont eux-mêmes été confrontés. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que pour la prépa, c'était très difficile d'avoir des cours, entre guillemets, hors cadre standard. C'est-à-dire que soit vous pouvez prendre un professeur particulier, mais auquel cas, ça a quand même un certain coût, donc ça n'est pas accessible à tous. Soit il y a effectivement quelques vidéos en ligne, mais elles sont pour le coup très passives, donc pas d'interaction, pas forcément les sujets traités au bon moment ou de la bonne manière. Du coup, ils se sont enregistrés à travers les solutions Ubicast. Alors, petite parenthèse, on la détaillera juste après, mais ils ont aussi utilisé le Dynamic Rich Media qui va permettre aux utilisateurs finaux qui regardent la vidéo à tout moment de zoomer sur l'image pour savoir s'ils préfèrent mettre en avant le professeur directement ou son support. Et surtout, l'usage est grâce à ce player interactif qui va leur permettre de poser des questions, de creuser et d'avoir vraiment des retours de partenaires particuliers pour les accompagner au mieux dans cette prépa. Et évidemment, l'accès à des vidéos en termes de modèle économique est bien moindre au niveau du coût que s'ils sollicitaient un professeur particulier dédié.
Alors, on va faire un petit tour des fausses idées reçues, généralement par les professeurs. Alors, comme le titre l'indique, l'idée ici, ça va être d'expliquer pourquoi ce sont de fausses idées reçues. Avant tout, on va souvent penser que les amphithéâtres ou les salles vont être vidées. Ça n'est absolument pas l'objectif ni le cas. Comme on l'a expliqué, le concept de la vidéo, c'est d'être complémentaire aux cours en présentiel et justement de permettre d'aller plus loin. Donc rassurez-vous vraiment par rapport à cet aspect-là, ça n'est pas du tout l'objectif. Ensuite, on peut croire à juste titre, dans certains cas, que la mise en ligne des cours va amener une perte de la propriété intellectuelle des professeurs. Alors, ça peut effectivement être le cas si vous allez sur des plateformes grand public, YouTube, Dailymotion, Vimeo ou autres. En revanche, si vous avez une solution adaptée de type plateforme vidéo privée, ça n'est plus du tout le cas puisque la confidentialité est garantie et que c'est vous qui allez maîtriser la diffusion, qu'elle soit privée, publique ou semi-privée en fonction des étudiants que vous sélectionnez. On peut aussi parfois penser que les élèves ne suivent pas le cours en ligne. Alors, là où on va vous rejoindre, c'est qu'effectivement, ça arrive extrêmement rarement qu'un étudiant suive les 2 heures ou 3 heures de magistral qui sont un cours en amphi qui a pu être digitalisé. Ça n'est pas fait pour ça. On va plutôt être dans des optiques de révision ou de complément d'information où on va revoir certains passages. Et c'est également pour ça que de nouveaux formats, de nouveaux usages sont préconisés, comme les modules e-learning, comme les classes inversées, pour faire en sorte d'avoir des choses adaptées à la vidéo. Mais rassurez-vous, on pourra vous communiquer les statistiques, par exemple, de l'Université de Rouen sur leur Web TV. Je vous assure qu'il y a des milliers d'heures qui sont consultées chaque mois. Donc, s'il y a une demande, ce n'est pas pour rien. Les étudiants regardent les cours en ligne. Un peu dans le même sens, on va aussi parfois se demander si les étudiants ne font pas autre chose une fois qu'ils ont lancé la vidéo. Alors, vous avez des moyens, toujours à travers ces outils d'interaction, de social learning, d'enrichissement, déjà d'engager l'étudiant en lui permettant donc de répondre à des questionnaires et des sondages ou en lui envoyant des ressources complémentaires. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, quand vous avez en salle vos étudiants qui sont aussi sur leurs ordinateurs, même si c'est un présentiel, finalement, on ne sait pas plus s'ils sont réellement en train de prendre des notes ou sur Facebook, YouTube ou autre. Et enfin, c'est peut-être la plus grosse crainte, qui est la disparition des professeurs. Rassurez-vous, ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas puisque vous incarnez, les professeurs incarnent justement la formation. C'est eux qui ont tous les éléments et quelle que soit la modalité vidéo et ou présentielle, ce seront à eux de dispenser ces cours, ces informations. Par contre, on va faire en sorte qu'au contraire d'être dans cette optique très magistrale, ils deviennent presque animateurs, tuteurs des groupes d'étudiants et plus uniquement un professeur qui va redescendre de l'information. Vous aurez toujours une place centrale dans ce cadre-là. Alors, on a d'ailleurs un exemple aussi à ce sujet-là, qui est assez anecdotique, mais qu'on aime beaucoup chez Ubicast, puisque l'idée, c'est que dans un de nos établissements utilisateurs, il y a un professeur qui était assez réfractaire à se faire enregistrer pour ses cours. Du coup, il a été sollicité par les équipes audiovisuelles et l'ingénierie pédagogique, qui en fait sont allés taper son nom directement dans YouTube. Et ils se sont rendus compte que finalement, il était déjà enregistré, sauf que c'était fait à son insu, directement par les étudiants. Du coup, il n'y avait aucune maîtrise, que ce soit ni de l'image ni de la diffusion, puisque c'était du YouTube, on vient juste d'en parler. Donc à partir de là, il a été tout à fait d'accord pour être enregistré dans un cadre bien accompagné et établi. Et il est désormais devenu un des plus fervents défenseurs justement de la digitalisation des cours. Maintenant, on va traiter les principales barrières rencontrées pour la mise en place de ces usages vidéo dans l'enseignement. Alors, on en a mis en exergue 3 principales. Avant tout, le manque de ressources, toute forme de ressources, humaines, infrastructurelles, etc. Ensuite, la résistance à l'adoption au niveau des professeurs, justement, qui ont parfois du mal à s'adapter à ces nouvelles modalités technologiques.
Et enfin, le manque de vision stratégique. Parfois, on ne comprend pas spécialement pourquoi on nous demande de faire des vidéos et de la digitalisation. Donc l'idée, c'est justement qu'on va traiter ces 3 barrières individuellement pour essayer d'y répondre au mieux. Commençons donc avec la première, le manque de ressources. En fait, il y a vraiment une réponse primordiale par rapport à ça, c'est l'automatisation. Vraiment, concevoir un workflow qui soit le plus automatisé possible entre le lancement de l'enregistrement dans la salle et l'étudiant qui va cliquer sur Play pour regarder la vidéo. Alors, comment on fait ça? Par exemple, chez Ubicast, on a des gammes de solutions de captation et de diffusion qui vont permettre de traiter l'ensemble de ce cycle de vie du contenu vidéo, mais en le faisant le plus automatisé possible. Alors, pour ceux qui nous connaissent, il y avait déjà les gammes Campus et Studio qui étaient assez clés en main. On va encore plus loin désormais dans cette intégration avancée, cette automatisation, grâce à la nouvelle gamme Myris Capture qui est désormais disponible. Le concept, c'est qu'elle nous a permis d'arriver à un nouveau format qui est le Dynamic Rich Media. On en a rapidement évoqué avec partenaire particulier tout à l'heure. Et comme vous le voyez, vous pouvez avoir du multiflux, mais c'est surtout l'utilisateur, donc apprenant, étudiant, qui va pouvoir se faire sa propre réalisation en temps réel, puisque, comme l'exemple le montre, il lui suffit de cliquer à n'importe quel moment sur la source de son choix pour la passer en plein écran et donc pouvoir se concentrer vraiment dessus. À partir de là, donc ça implique de nombreux atouts qu'on va détailler ensemble. On vient d'en discuter pour les étudiants, il y a cette possibilité donc de visionnage personnalisé. Il faut aussi comprendre que pour les équipes audiovisuelles, c'est du temps et de l'énergie gagnée puisqu'ils n'ont pas de réalisation, de montage à faire en amont. Tout est automatisé. Toujours dans ce biais-là, on leur donne accès à une plateforme, Myris Manager, qui va leur permettre de manière responsive, donc que ce soit sur leur ordinateur, leur smartphone ou autre, d'avoir le contrôle à distance des enregistreurs, d'avoir la supervision audio-vidéo en temps réel, la possibilité de planifier les enregistrements pour faire en sorte que tout soit le plus organisé, donc le plus automatisé prévu. Et on se parle donc d'une approche où les professeurs n'ont potentiellement rien à faire, aucune manipulation technique à gérer. En termes d'infrastructure, on a aussi, grâce à ces solutions qui ont des synergies, la possibilité de mutualiser les outils et les déploiements. Et en plus, donc une post-production complètement accélérée puisque des templates de personnalisation, logo, habillage, etc. auront pu être mis en place, ce qui fait que dès que le contenu sera disponible en ligne, la personnalisation sera faite automatiquement. Il n'y a pas du tout d'intervention humaine nécessaire une fois que ça a été paramétré. On a ensuite les résistances face à l'adoption des nouvelles technologies. Donc là, c'est un vrai sujet puisqu'il faut réussir à convaincre les professeurs de rentrer dans ces nouveaux formats et ces nouvelles tendances. Alors pour ça, on va vous conseiller de favoriser la transparence et l'accompagnement pédagogique en interne. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, par transparence, on entend l'intégration, les synergies entre différents outils. On sait que aujourd'hui, l'élément principal utilisé auprès du corps professoral, c'est le LMS et notamment Moodle, qui est le plus présent en France. Eh bien, pour que ce soit le plus transparent, le plus simple possible, en fait, on a interfacé de manière complètement intégrée la solution Media Server, donc la plateforme de diffusion, avec Moodle. Ce qui va permettre en fait aux professeurs de ne pas changer d'outil, de ne rester dans la même plateforme en se connectant avec les mêmes identifiants mots de passe. Et en fait, comme vous le voyez ici, on leur a intégré les fonctionnalités de Media Server directement dans le Moodle. Donc ils vont pouvoir retrouver tous leurs cours, tous les cours qui leur appartiennent, créer des nouveaux contenus, éditer les existants, etc. Il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas à s'embêter puisqu'en fait, Media Server va automatiquement être asservi aux permissions que vous aurez renseignées dans Moodle, ce qui fait que ce soit pour les professeurs ou pour les étudiants, ils n'auront accès que à ce à quoi vous leur aurez donné les droits. Alors,
On voit d'ailleurs ici qu'on a la possibilité depuis Moodle de capturer son écran et sa webcam pour créer du contenu, donc là plutôt dans une optique de module e-learning ou de classe inversée. Et bien là aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement transparent, puisque ce Web Studio qui est inclus à la solution Media Server n'a rien à installer. Il fonctionne à travers le navigateur. C'est pareil, les équipes audiovisuelles ont pu paramétrer en amont le template avec la personnalisation. Et du coup, l'utilisateur professeur qui va créer son contenu n'a juste qu'à lancer le Web Studio, start au début, il maîtrise son support, son discours, stop à la fin, et c'est pareil, toute la partie indexation, etc. est automatisée, ce qui fait que votre média de qualité professionnelle, indexé, personnalisé, sera disponible immédiatement en ligne, sans effort à fournir, mais on laisse évidemment quelques capacités d'édition, comme le découpage par exemple, s'il veut aller un petit peu plus loin dans l'appropriation de son contenu. En ce qui concerne l'ingénierie pédagogique, c'est vrai que là, il va y avoir besoin d'un réel accompagnement pédagogique et même technopédagogique. Alors effectivement, il y a les nouvelles générations de professeurs pour qui ça va venir assez naturellement, les futurs ou jeunes diplômés, puisque eux aussi auront baigné et grandi à travers ces nouvelles technologies, donc ils seront forcément assez promoteurs. Par contre, il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout le cas, qui enseignent depuis plusieurs années, qui ont commencé à travers des rétroprojecteurs. On leur a demandé d'évoluer sur des PowerPoint, ensuite le LMS, maintenant on leur demande de la vidéo. Et effectivement, tout ça n'est pas forcément inné. Et c'est là qu'il faut les accompagner pour leur partager les bonnes pratiques. Oui, il faut adapter son support pour la vidéo, il faut adapter le format bien évidemment, donc ne pas partir sur 2 heures de magistral seul derrière une caméra, mais au contraire faire des petits découpages de modules de 20 minutes, c'est ce qui est conseillé en général. C'est donc voilà, très important de lui donner les bonnes pratiques et aussi lui rappeler qu'on n'attend pas de lui d'être Claire Chazal ou PPDA. Il doit être naturel comme il l'est en présentiel devant les étudiants et il ne faut pas se formaliser pour une petite faute de diction ou d'élocution. Et on est aussi souvent face à un manque de vision stratégique. On peut comprendre qu'on nous demande d'apporter un petit peu de valeur ajoutée, voilà, là tout de suite pour que les étudiants aient accès au contenu, mais on va pas forcément voir plus loin. Or, en fait, maintenant, il y a une réelle modalité économique qui peut se créer autour de ça. Comme on l'a évoqué en introduction, soit vous pouvez développer votre offre actuelle en y apportant de la valeur ajoutée et donc en vous permettant de gagner un petit peu en prestige et être même peut-être plus sélectif sur vos étudiants. Et pourquoi pas créer une nouvelle offre complète qui pourrait être, puisque c'est l'avenir, on va en reparler, complètement digitale, 100% online. Alors justement, on a des exemples à vous citer aussi à ce sujet. Avant de rentrer dans les détails financiers, parler de ROI, etc., nous, on est quand même très heureux et fiers d'avoir eu un témoignage de l'Institut Gustave Roussy qui nous a quand même dit, puisqu'ils sont utilisateurs des solutions Ubicast depuis un moment maintenant, plusieurs années, qui avait eu un réel impact sur les notes des étudiants qui se sont améliorés au fil du temps. Donc c'est quand même pour nous un petit peu le cœur de métier d'Ubicast, hein, notre raison d'être. Donc voilà, avant même de parler de bénéfices financiers, on peut déjà parler de bénéfices pédagogiques. Et effectivement, d'un point de vue plus économique, on a vu en 2015 aux États-Unis émerger Minerva, qui est un campus 100% digital, qui propose de la formation uniquement en ligne. Et attention, ne croyez pas que ce sont spécialement les États-Unis qui sont en avance, puisque dès septembre prochain, en France, nous allons avoir 13 campus universitaires connectés qui vont ouvrir leurs portes et suivis par une centaine dans le courant de l'année. Voilà.
Pour terminer, je vous refais un petit rappel sur notre player interactif, puisque c'est justement cet outil qui va permettre d'engager les étudiants, d'avoir une expérience en ligne qui sera aussi proche que possible, voire pourquoi pas parfois aller plus loin encore que celle en classe, puisque au-delà du fait de structurer son contenu à travers des chapitres ou l'indexation des diapositives ou des mots-clés du cours, on va pouvoir l'enrichir à travers des pièces jointes, à travers des liens complémentaires ou même encore des activités comme des questionnaires, des sondages, etc. Et cette interactivité, elle ne va pas se faire forcément que par les professeurs, ça peut être par l'ensemble de la communauté qui aura accès à ce contenu. Donc gardez bien en tête qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est le présent. On parlait d'avenir, mais ça n'est plus l'avenir, c'est déjà le présent. Et dites-vous bien qu'en fait, oui, c'est l'avenir dans le sens où ça va aller encore beaucoup plus loin dans les temps prochains. Voilà, on va voir désormais s'il y a des questions que je peux traiter. Je me retourne vers ma collègue. Hop, merci. Alors, on nous demande s'il est possible d'utiliser la plateforme MediaServer alors qu'on dispose déjà de plusieurs enregistreurs, pas Ubicast, j'en déduis. Bien évidemment, même si c'est vrai que ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait des solutions qui sont optimisées pour un workflow, sachez que les solutions Ubicast et notamment MediaServer ne sont pas du tout auto-centrées. Donc c'est aussi ouvert sur des médias déjà existants ou pourquoi pas une plateforme déjà existante qu'on pourrait tout à fait migrer pour y apporter la valeur ajoutée de nos solutions. Et en ce qui concerne cette question en particulier, on a des alternatives, donc à vérifier selon les compatibilités, mais pour la plupart ça fonctionne à travers ce qu'on appelle par exemple Media Import chez nous, qui est un script qui permettra à des encodeurs tiers qui ne sont pas d'Ubicast de publier dans MediaServer et donc de transformer ces contenus peut-être MP4 un peu standard à l'origine en Dynamic Rich Media, indexés, enrichis, interactifs, etc. A priori, on n'a pas d'autres questions pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours nous les poser à travers le player et on ne manquera pas de revenir vers vous. Voilà, avant de terminer, je vous propose une liste un petit peu plus exhaustive des établissements d'enseignement supérieur qui nous font confiance à travers ici principalement l'Europe. Et vous retrouvez comme d'habitude nos coordonnées qu'on va vous envoyer aussi dans le player. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez qu'on vienne d'un rendez-vous plus dédié. Je vous remercie pour votre temps, pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.